Chaque année, le zooparc de Beauval accueille près de 2 millions de visiteurs. Plus grand parc d'Europe avec ses 35 hectares, il est aussi classé parmi les 5 plus beaux du monde. Plus de 800 espèces sont présentées, dont ces trésors de Chine, des pandas géants. Et pour bichonner tous ces animaux, plus d'une centaine de soigneurs se relaient 24 heures sur 24. Gloria? Gloria? Allez, Gloria! À 2 ans, la petite Gloria est en pleine forme. Elle ne quitte pas d'une semelle sa maman, Bolinas, hormis pour son entraînement médical hebdomadaire. Ce jour-là, Alexandre doit vérifier son poids. Alors, pour arriver à faire grimper Gloria sur la balance, il établit une sorte de jeu avec elle. Target? Ok. Non. Au moment où Gloria va toucher la cible, moi je vais siffler et du coup c'est là qu'elle sait qu'après elle a sa récompense. Son péché mignon, des morceaux de pommes. Gloria a l'habitude de voir des soigneurs, mais pas question pour Alexandre de passer outre ces barreaux de protection. Si l'hippopotame a l'image d'un animal pâteau, il est l'un des plus dangereux au monde. Target? Ok. Donc là, on voit qu'elle est complètement sur la balance. Donc si je me retourne, je vois qu'elle fait actuellement 455, 6. Ça veut dire qu'elle a repris 10 kilos depuis son dernier training. À l'âge adulte, Gloria pourrait atteindre 2 tonnes. Le poids normal pour une femelle hippopotame. Les mâles, comme son papa Quido, grossissent tout au long de leur vie. Avec leurs canines pouvant atteindre 60 cm, il arrive qu'il y ait des petits bobos. On est sur des blessures très légères, hein. C'est juste qu'on va avoir des marques sur la peau. Ça, c'est le principal, c'est des griffures. Et sinon, après, on peut avoir des problèmes de dents dans la mâchoire en général. Vu que quand ils jouent entre eux, ils ouvrent fort la gueule. Ils peuvent se blesser aussi à l'intérieur de la mâchoire. Et quand il joue avec sa fille, Quido n'hésite pas à montrer les dents. Comme tout mammifère, l'hippopotame ne peut pas respirer sous l'eau. Mais il peut tenir en apnée plus de 30 minutes. L'eau reste son environnement privilégié puisqu'il y vit 80% de son temps. En fait, l'hippopotame, il n'est pas capable de suer comme nous, on transpire. Du coup, il a la peau qui sèche très vite et il va sécréter une substance qu'on appelle de la sueur de sang, qui est en fait une substance rouge qui va lui permettre de protéger sa peau des rayons du soleil. Il ne va pas être capable de rester trop longtemps au soleil parce que sa peau va se craqueler et va blanchir. Du coup, il a toujours besoin d'être un peu en contact avec de l'eau pour être le mieux possible. Grâce à cette baie vitrée, les visiteurs peuvent ainsi faire du nez à nez version sous-marine avec les hippos. Cela permet également aux soigneurs de les surveiller sans les perturber. Avec ses 35 000 animaux, Beauval possède la plus grande diversité d'espèces en France et a même sa propre clinique vétérinaire. Construite en dehors du parc sur 1400 mètres carrés, elle est équipée d'un bloc opératoire, d'un laboratoire d'analyse et d'un scanner. Un véritable hôpital permettant d'examiner des poids-plumes, mais aussi des animaux pouvant aller jusqu'à 250 kilos. Pour s'occuper d'eux, une équipe médicale composée de 7 vétérinaires, secondés d'infirmières. Ce jour-là, pas de tigre ni de kangourou, mais un animal au bec tranchant et griffes acérées, une buse royale. Âgée de 10 ans, elle souffre d'irritation aux pattes, nécessitant des bandages et une surveillance toutes les 3 semaines. L'intervention est simple, mais délicate. Pour cela, le rapace doit être endormi. Dans ce masque, il y a de l'oxygène qui arrive avec un gaz anesthésique. On va voir au fur et à mesure qu'elle respire. Finalement, de plus en plus, elle va être tranquillisée jusqu'à s'endormir complètement. Elle se relâche un peu. Ça se relâche un petit peu, ouais. Intubés puis placés sous monitoring, Benjamin et Gladys peuvent commencer. Première étape,
la prise de sang. Donc là, on écarte les plumes. Le vaisseau qu'on va vouloir voir, c'est la jugulaire qui est ici, un petit tuyau bleu, et on va ponctionner. Le tube est soigneusement étiqueté et aussitôt emmené au laboratoire à l'étage. Et du coup, l'ASV de laboratoire va pouvoir faire les analyses tout de suite comme ça. Avant toute intervention, Benjamin et Gladys doivent s'assurer que la buse n'a pas d'autres problèmes. Et pour ça, ils utilisent un scanner unique en Europe qui permet une imagerie en 3 dimensions de l'animal. Donc là, on arrive au niveau du cœur, on voit un petit peu les poumons. Maintenant, on arrive le foie qui va apparaître, et puis tout le tube digestif et les reins qui sont ici. C'est bon pour lui, on va pouvoir le retransférer dans la salle de soins. Tout est normal, il est temps désormais de s'occuper des bobos sur ses pattes. C'est plutôt pas trop mal, on s'enlève légèrement, on a un beau tissu rosé qui a comblé aussi, il y avait un trou qui était mis avant la greffe, ça a quand même pas mal comblé. Là, la croûte, si on lève un petit peu, un peu trop, ça a tendance à saigner, donc on va encore la laisser. Donc nous, ce qu'on va faire, on va bien le nettoyer. Et on ne veut pas qu'il y ait de bactéries qui viennent se proliférer au niveau de ce tissu qui ralentirait encore la cicatrisation. Donc un petit peu de bétadine, la bétadine savon. Donc là, on va lui refaire des petits bandages pour protéger les lésions au niveau des pieds. Avec ces petits ronds de coton, on va aller déplacer, quand elle va mettre son poids au niveau de son pied, on va aller déplacer l'appui pour pas qu'il y ait d'appui au niveau des croûtes, pour pas que ce soit désagréable pour elle, et puis aussi pour que ça permette d'avoir une guérison plus rapide. Après plus d'1 heure, elle reprend ses esprits tout doucement avant de retourner dans sa boîte en attendant les soigneurs. À peine terminé, Benjamin et Gladys doivent partir sur le terrain. Changement de décor, direction le dôme tropical et les vivariums. C'est ce boa émeraude qui attire leur attention. Il n'est pas malade ni blessé, mais il doit être vermifugé pour éviter d'attraper des parasites particulièrement propices dans les milieux humides. Dernier arrêt avant la fin de la tournée médicale, des amphibiens en convalescence, gardés au chaud dans cette salle d'observation. Benjamin vérifie que les plaies de cette grenouille cicatrisent bien. On a une plaie au niveau du dos sur cette grenouille. Là, elle était suivie pendant à peu près 2 semaines avec un traitement antibiotique qui était fait par injection régulièrement. Donc là, on contrôle bien que la plaie continue à bien cicatriser. C'est le cas, elle s'est re-remplie. On a encore une différence un petit peu de couleur, de texture. C'est la cicatrisation qui se termine. Grenouilles, serpents, lamantins, poissons ou encore loutres géantes et dragons de Komodo, tout ce petit monde cohabite sous ce dôme de 8000 m² ouvert en 2020 qui propose aux visiteurs un circuit en colimaçon d'1 kilomètre. Il est 19h, le parc se vide tout doucement de ses visiteurs. Mais à l'autre bout du zoo, dans la savane africaine, Drogo, Melman, Ena et les autres s'impatientent. Ils ont repéré l'équipe des soigneurs et savent qu'il est temps de rentrer dans leur box pour la nuit. L'opération n'a rien d'exceptionnel pour les soigneurs, mais elle peut s'avérer périlleuse compte tenu de la taille et de la dangerosité des animaux. Surtout quand c'est tout un troupeau qui déboule à vive allure. Kéké, les hippotraques sont passés du coup parce que Kimia est en pleine. Chaque espèce attend son tour sagement, habituée à l'exercice quotidien. C'est bien mes belles. Allez, Tatara. C'est toujours des rhinos, parce que c'est les animaux qui sont le plus pressés de rentrer le soir en général. Puis quand ils traînent devant le portail, après il peut y avoir des conflits s'ils attendent trop. Après on rentre zèbres, les antilopes en dernier, les girafes au milieu. En journée, tous cohabitent en plaine sans pour autant se mélanger. Le soir, chacun a son box pour plus de sécurité. Les antilopes et les gnous, parce qu'en fait ils ont des cornes. Donc vu qu'on n'est pas là le soir pour surveiller s'il y a un conflit ou quoi, au moins là on est sûr que personne va se battre ou quoi, et puis on sait qu'ils ont leur dose de granulés. Sans surprise dans la ménagerie, les plus grandes ce sont elles. Du haut de leurs 6 mètres, elles dominent la mêlée. Mais la girafe reste un animal craintif, facilement perturbable. Ce jour-là, la petite Kimia, 3 ans, fait des siennes, apeurée par notre présence et notre caméra.
Allez Kiki, on y va. C'est rien ma fille. Allez Kiki. Elle bug sur la moindre chose inhabituelle, donc là en l'occurrence sur nous. Elle va finir par y aller parce que le reste du groupe de toute façon est rentré, donc elle va pas vouloir rester toute seule. Il faut juste qu'elle trouve le courage nécessaire de passer le portail. Faire attention parce que en fait on est assez proche d'elles, qu'elles sont quand même grandes, elles ont des grandes pattes. Dans la panique, si elles ont peur de quelque chose, du coup elles peuvent facilement nous donner un coup de patte sans le vouloir. C'est bien ma Chloé. Allez, ok, c'est bien. Allez, c'est parti. Ouais ma Baya, c'est bien. Oui ma fille. Allez. Une fois tout le monde rentré, les soigneurs s'assurent que les portes sont bien fermées. Les animaux peuvent alors se reposer pour la nuit avec nourriture à volonté. Dès le lendemain, 9h, ils feront de nouveau la joie des visiteurs et une nouvelle journée commencera pour toute l'équipe des soigneurs.